Salut, c'est Saki Linuma. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du pervers narcissique introverti. Et ouais, tu t'es toujours dit qu'un pervers narcissique, c'était quelqu'un de grandiose, quelqu'un qui aimait dire ce qu'il aimait faire, qui était quelqu'un qui aimait se vanter de son talent, qu'il était le meilleur en tout genre, dans tous les domaines. Mais récemment, j'ai découvert le pervers narcissique introverti et laisse-moi te dire que ce mec est 10 fois pire qu'un pervers narcissique extraverti. Ouais, ouais, ouais. Le pire du pire dans tout ça, c'est que c'est hyper difficile à détecter. Et je ne suis même pas sûre que le mec que je soupçonne d'être un pervers narcissique introverti en est un. Franchement, mais comme je te l'avais dit dans une vidéo il y a très longtemps, il y a fort longtemps, jadis, c'est pas parce que tu n'es pas avec un pervers narcissique que tu n'es pas que tu dois rester avec cette personne. Si une personne ne te convient pas, tu dois la quitter, peu importe que ce soit un pervers narcissique ou pas. Et je le pense encore aujourd'hui, en fait. On s'en fout que la personne soit un pervers narcissique, un manipulateur ou je ne sais quoi. Si quelqu'un te met mal et si à chaque fois que tu le vois, tu te sens mal avec lui ou avec elle, tu dois quitter cette personne. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Ok? Period. J'espère que c'est clair. Donc aujourd'hui, je pense peut-être avoir été avec un pervers narcissique introverti, mais je n'en suis pas sûre. Et peut-être que c'était juste un mec introverti, il n'y a pas de problème avec ça. Mais en fait, le truc, c'est que j'étais avec un mec quelque temps, et le mec, en fait, il ne me parlait pas. Mais quand je te dis il ne me parlait pas, il ne me parlait pas. J'avais des trucs à dire, et quand je parlais, le mec, il répondait pas. Il disait rien. Et franchement, je peux vous dire que le silence, mais au bout d'un moment, ça te rend dingue, tu vois. Je pense que l'ignorance, c'est un truc qui te rend fou, mais complètement, c'est un truc de malade. Vous imaginez même pas à quel point. Et bah, j'ai tapé un peu sur YouTube pour voir des vidéos sur le pervers narcissique introverti, mais j'ai pas trouvé. Même en anglais, j'ai essayé de trouver des trucs en anglais parce que en général, en anglais, t'as plus de trucs. Et apparemment, c'est un sujet qui a pas été très, très, très développé. Mais à mon avis, c'est hyper, hyper difficile de détecter un pervers narcissique introverti. À mon avis, un pervers narcissique introverti, il est plus dangereux qu'un pervers narcissique extraverti. Pourquoi? Parce que il est beaucoup plus subtil, il est beaucoup plus fin, il va pas t'attaquer directement, il va justement, il va se servir de tes failles et tout, tu vois, il va se servir du silence comme arme. Le silence, c'est une arme ultime, en fait. Pour un pervers narcissique extraverti, il se sert du silence pour te punir, tu vois, mais un pervers narcissique introverti, lui, il se sert du silence en permanence et il te dit que c'est sa personnalité. Après, il ne faut pas confondre les pervers narcissiques introvertis et les vrais introvertis parce que je sais que les vraies personnes introverties, elles ont besoin d'être seules et tranquilles, tu vois. Et si toi, t'es une personne extravertie, je pense qu'être avec un introverti, c'est pas forcément ce qu'il te faut. Tu vois ce que je veux dire? Et bah justement, moi, je pense plutôt être quelqu'un d'extraverti. Et c'est pas parce que tu es quelqu'un de timide que tu es introverti et vice-versa. Moi, à la base, je suis quelqu'un de timide, mais je me sens plus comme extravertie. Pourquoi? Parce que je retire mon énergie des autres. Plus je suis avec des gens, et mieux je me sens. Et si je reste seule trop longtemps, bah justement, cette année, je suis restée seule à un moment vraiment trop long. Il y a un moment, j'ai besoin de voir des gens, sinon je pète un câble. Même les introvertis, ils ont besoin de voir des gens, mais moi, en fait, je tire mon énergie des autres et je crois que c'est ça le principe de l'extraversion. Après, je suis quelqu'un d'assez timide et d'assez réservé au début, mais quand je connais bien les gens, voilà, on est super potes, il n'y a pas de problème. Voilà, on fait on rigole bien ensemble, tu vois. Et, euh, et voilà. Et donc revenons au sujet du pervers narcissique introverti. Moi, je pense que le pervers narcissique introverti, justement, il fait exprès
En fait, c'est un mec assez mystérieux, je pense. Enfin, si j'ai raison sur le mec que je pense, mais je suis pas sûre. C'est vraiment un truc que tu seras jamais sûr. Tu seras jamais sûr, même avec un pervers narcissique extraverti, tu seras jamais sûr à 100% d'être avec un pervers narcissique. Ça, c'est pas possible. Et à partir du moment où tu te poses la question, je pense que tu dois quitter cette relation, peu importe que c'était un pervers narcissique ou pas. Mais si tu te sens pas bien avec quelqu'un, tu dois le quitter, tout simplement. Et, euh, et justement, j'étais avec un mec, et le mec, il ne me parlait pas. Moi, j'essayais de lui parler et tout. Et franchement, c'était chiant. Je vais te le dire, vraiment, ça m'a saoulé, ça m'a fait chier. Et moi, je lui disais, ouais, mais pourquoi tu... Mais après, en y réfléchissant, j'ai déjà été comme ça avec des mecs aussi, tu vois, des gens qui étaient pas dans le même délire que moi, parce que moi, j'ai des délires assez... voilà, je suis assez... Voilà, j'ai des... comment ça... Comment dire? J'ai des passions et tout ça qui peuvent pas forcément plaire à tout le monde. Tu vois, moi j'aime bien tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est dépassement de soi et tout ça. Puis il y a des gens qui peuvent trouver ça bizarre. Et les gens lambda qui veulent juste avoir une vie normale, moi ça m'intéresse pas. Genre, tu vois, avoir une maison, un chien et rembourser son crédit, moi c'est une vie qui ne m'intéresse pas du tout. Moi j'ai envie d'avoir une vie palpitant, de faire plein de choses, de voyager, de voir plein de pays, de voir plein de cultures et tout ça. Et justement, quand je rentre avec des gens qui, eux, ont une vie plutôt classique, on va dire, ben, je matche pas avec eux. Et dans ce cas-là, ben, ça m'arrive d'avoir pas de sujet de pas avoir de sujet à discuter tout simplement. Mais ça veut pas dire que c'est des pervers narcissiques ou que moi j'étais la pervers narcissique. Après, ayant côtoyé des pervers narcissiques, des fois je trouve que j'ai des comportements assez manipulatrices. On va se l'avouer, on va être honnête. Après, c'est vrai qu'ils nous ont marqués quand même. Et on est tous un peu manipulateurs sur les bords. Mais voilà, voilà. Bref, revenons au sujet du pervers narcissique introverti. Donc moi, je pense que c'est vraiment quelqu'un de hyper difficile à détecter. Mais en fait, le truc, c'est que tu te sens hyper mal, tu te sens vidé comme avec un pervers narcissique extraverti. Tu sais pas pourquoi tu es triste, mais tu es triste en permanence. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce que je pense? Parce que pour le coup, je suis vraiment même pas sûre que c'était un pervers narcissique. Je pense que c'était peut-être juste un mec introverti. Mais imaginez si c'était vraiment un pervers narcissique introverti. Il vous fait croire qu'il est là par bienveillance, mais en fait, il vous fait souffrir. Mais c'est tellement subtil. C'est vraiment un truc de dingue. Voilà, bah c'était juste mon avis à chaud. Je pense que je vais peut-être travailler sur l'écriture de cette vidéo et de ce podcast et peut-être en faire un deuxième épisode et un autre. Et voilà. Et justement, dans le prochain épisode, j'aimerais vous parler du retour du pervers narcissique et comment y réagir. Et voilà. Ben, si je reviens, franchement, ça faisait des années, enfin, ça faisait 2 ans que j'avais pas vu de pervers narcissique. Et mon ex-pervers narcissique est revenu. J'aurais pas cru. Mais bon, on va parler de ça dans une autre vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine dans un prochain podcast. Salut, salut. C'était Sakili Nouma.